Moi, on m'envoie, moi et quelques-uns de mes compagnons, que je m'étais fait le long du parcours, on m'assigne à la compagnie D, qui était commandée par le major Libouéron. Puis moi qui étais aventurier, puis qui aimais le danger, c'est là que j'ai appris comment faire des patrouilles. Mort de nos positions, les scouts nous guident à travers la vallée, on traverse la rivière, on arrive au pied de la montagne, et puis là, les scouts, eux autres, ben, restent là. Moi, je monte la montagne tranquillement vers les tranchées ennemies. Je vais figurer que j'étais à environ 15 pieds du tranché. J'ai senti une douleur assez vive à la tête, et puis j'ai tombé au sol. Je me dis, ça y est, je suis fini. Je me suis senti tiré au sol. Je croyais que c'était mes camarades qui essayaient de me descendre de la montagne. Puis c'était pas les camarades du tout, c'était des soldats chinois qui m'amenaient vers leur tranchée. Ça fait déjà approximativement 9 mois que je suis prisonnier de guerre. Un jour, le commandant du camp, via un interprète, nous fait savoir que nous étions pour partir le lendemain pour être rapatriés. Rendu à Panmunjom, qui avait été surnommé le village de la liberté, il y a 2 soldats des Nations Unies qui est venu chercher les brancards dans les ambulances chinoises pour nous amener vers le commandant en chef des Nations Unies de l'époque, qui était le général McClark. La première chose que le général McClark m'a demandé, il m'a demandé si j'étais un GI. Puis moi, j'ai dit non, I am a Canadian. Quelques instants après ça, le général alors s'est avancé, et là, il m'a parlé en français. Je restais un peu ébasourdi, parce que je m'attendais pas de parler à quelqu'un qui parlait le français encore. Je lui ai dit que j'avais fait confectionner un petit calepin avec du papier à cigarette que les Chinois nous donnaient, et puis un morceau de carton d'un livre communiste que les Chinois nous donnaient pour lire occasionnellement. Et puis j'ai inscrit le nom des 16 soldats canadiens que j'avais rencontrés, et puis une vingtaine de soldats américains et 2 soldats français aussi, et puis probablement des soldats britanniques dont j'ai oublié le nom quand même, pour le passer aux autorités pour que les parents de ces soldats-là puissent être avisés le plus tôt possible, faire en sorte qu'ils sachent que leurs enfants ou leurs maris n'étaient pas morts, mais qu'ils étaient encore vivants. Quelque temps après être revenu chez moi, je reçois une lettre d'Ottawa m'avisant qu'on venait de m'accorder, on venait de me décerner la médaille de l'Empire britannique, ce qui m'a très touché à l'époque, parce que je m'attendais pas à ça, pas en tout.